بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهله وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم qu'Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons toujours notre formation de langue arabe dans le cadre de la méthode Ta'allum al-Lughatil Arabiyya Khutwatan Khutwa. Nous sommes toujours avec Al-Mustawa Al-Mutawassit, le niveau intermédiaire. Et la semaine passée, nous avons commencé une nouvelle thématique. La nouvelle thématique sur Al-Hayatu Al-Yawmiyatu. Al-Hayat, je vous ai dit que c'est la vie. Al-Yawmiyya, c'est quotidiennement. Ou bien journalier. Ça vient de quel terme en arabe? Al-Yawmiyatu. Ça vient de quel terme? Yom. Al-Yawm, très bien. Ça vient du terme Al-Yawm. Lorsqu'on dit par exemple Al-Yawmiyatu, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Par exemple, si j'ai envie de dire la prière quotidienne, comment je vais dire ça en arabe? La prière quotidienne. Comment on dit ça? Salat al-yawm. Non. As-salatu al-yawmiyatu. Très bien, la prière quotidienne. As-salatu al-yawmiyatu. As-salatu al-yawmiyatu. Si par exemple j'ai envie de dire la maison quotidienne, par exemple, comment on va dire ça? Al-baytu al-yawmiyatu. Non, on va pas dire. Non, on va pas dire al-yawmiyatu parce que le tout ici c'est pour le mot qui est au mot annath. C'est pour le mot qui est au mot annath. On va dire al-hayatu al-yawmiyu. Al-baytu al-yawmiyu. Maintenant, si le mot qui vient avant, est mot annath, on va le rendre également al-yawmiyatu. On va également le rendre mu'annath avec le ta'ul marbouta. Avec le ta'ul marbouta. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que al-hayatu al-yawmiyatu, c'est la vie quotidienne. On a commencé cette thématique. On a vu al-hiwarul. Je vais d'abord mettre al-hiwarul awwal. On a vu al-hiwarul awwal la dernière fois. On a également fait un devoir. On a fait un devoir dont j'ai fait la correction tout à l'heure avant l'enregistrement. Et alhamdoulilah, dans l'ensemble, c'était bien. Continuez toujours à faire le devoir, travailler, parce que c'est en faisant le devoir que vous allez découvrir vos erreurs et que vous allez vous améliorer, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant de commencer le dialogue du jour, on va d'abord faire la traduction de Al-Hiwarul Awwal de la thématique Al-Hayatu Al-Yawmiyatu. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre un document Word. Et je vais revenir sur l'explication de... lorsqu'on utilise le ya, le ta, le a, parce que j'ai constaté que vous avez des problèmes avec ça, avec la conjugaison. Comment on dit yastayqidu? À quelle est la différence? On dit yastayqidu, tastayqidu, astayqidu. Je vais revenir dessus tout à l'heure, Inch'Allah. On va d'abord faire la correction de ce dialogue-là. Ala barakatillah. Donc, Tariq, mata tastayqidu. Que signifie mata? Mata signifie quoi? Quand? C'est quand? Très bien. Mata signifie quand? Mata tastayqidu. Donc, mata, ça signifie quand? Tastayqidu. Lorsqu'on dit tastayqidu, ça commence avec le ta. C'est quel dormir ici? Anta. Anta. C'est Anta. Tastayqiz. Très bien. Et ça peut aussi être quoi? Si on dit tastayqidu, ça peut aussi être quoi? Toi. Ça peut Anti. être Iya. Ça peut être hiya, pas anti. Ça peut pas être anti. Iya. Très bien, ça peut Iya. être hiya. Lorsqu'on utilise le ta, je vous ai expliqué que lorsqu'on utilise le ta, soit c'est pour anta, soit c'est pour hiya. Mata tastayqidu anta ou encore mata tastayqidu hiya. Ou bien mata hiya tastayqidu. Donc le mata ça signifie quand.
Par exemple, mata tusalli, mata tastayqidu, mata tadhhab. Et lorsqu'on met le ta, soit c'est pour hiya, soit c'est pour anta. Mata tastayqidu, mata tadhhabu, mata tusalli, etc. Astayqidu inda al-fajr. Qu'est-ce que ça signifie astayqidu inda al-fajr? Je me réveille au moment du Fajr. Très bien. On a dit inda, c'est au moment de inda al-fajr. Mais inda va également avoir d'autres significations qu'on va étudier plus tard. Ça signifie avoir. Mais ici, inda prend le moment de au moment. Inda prend le sens ici de au moment de. Astayqidu inda al-fajr, je me lève au moment du fajr. Aïna tusalli al-fajr. Aïna tusalli al-fajr. Où pries-tu le fajr? Usalli al-fajr fil masjid, je prie le fajr à la mosquée. Hal tanamu ba'da as-salah? Qu'est-ce que ça signifie? Hal tanamu ba'da as-salah? Est-ce que tu dors après la salat, après la prière? Très bien. La, virgule, la anamu ba'da as-salah. Ici, c'est ana. Ici, c'est anta. Hal anta tanamu ba'da as-salah? La, virgule, ana. La, virgule, la ana, la ana, anamu ba'da as-salah. Non, je ne dors pas après la prière. Madha taf'alu ba'da as-salah. C'est quel verbe ici? Madha taf'alu. Madha, Le verbe faire. Très bien. Madha taf'alu ba'da as-salah. Très bien. Aqra'ul Qur'an. Qu'est-ce que ça signifie aqra'ul Qur'an? Je lis le Coran. Très bien. Si on a envie de dire que tu lis le Coran, comment on dit ça? Taqra'ul Quran. Taqra'ul Qur'an. Si on a envie de dire qu'elle lit le Coran. Yaqra'ul Non, non. Taqra'ul Taqra'ul Qur'an. On a dit le ta. Ça s'applique pour le anta et le hiya. Anta taqra'ul Qur'an, hiya taqra'ul Qur'an. Si on a envie de dire qu'il lit le Coran, comment on dit ça? Huwa. Huwa yaqra'ul Qur'an. Si on a envie de dire je lis le Coran, ana aqra'ul Qur'an. Si on a envie de dire que qu'est-ce que je fais? Comment on dit ça? Qu'est-ce que je fais? Man tafa'alu. La madha af'alu. Pas ma af'alu. Madha af'alu. Madha af'alu. Si on a envie de dire qu'est-ce qu'il fait? Madha. Très bien. Madha yaf'alu ba'da as-salah. Madha af'alu ba'da as-salah. Si on a envie de dire qu'est-ce que tu fais? Madha tafa'alu. Très bien. Madha taf'alu ba'da as-salah. Si on a envie de dire qu'est-ce que elle fait? Très bien. Madha taf'alu ba'da as-salah. On a expliqué que le ta s'applique pour le hiya et pour le anta. Madha anta taf'alu, madha hiya taf'alu, madha ana af'alu, madha huwa yaf'alu. On a vu la conjugaison avec 3 dama'ir. Ana, qui commence avec le a ou bien le ou. Anta, qui commence avec le ta ou bien le tu. Hiya, qui commence avec le ta ou bien le tu. Et huwa, qui commence avec le ya. Tout à l'heure, on va voir avec anti. وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ. Ça signifie quoi? Al-madrasa. Al-madrasa, ça signifie quoi? École. L'école, très bien. Comment on dit l'aéroport? Matar. Al-matar. Al-matar. Comment on dit l'université? Comment on dit l'université? Al-jami'atu. Comment on dit la chambre à coucher? Ghurfatu. Très bien. La chambre, le salon, comment on dit le salon? Tout le monde doit participer. Hein? Comment on dit le salon? Ghurfatu julus. Comment on dit la cuisine? Pas matbaha, matbah. Matbah. Ou encore al-matbah. Très bien. Comment on dit la douche? Al-Amam. Avec le ha, al-hammam et la shadda. التشديد الميم. al-hammam, al-hammam.
Très bien. Donc, on a vu Al-Hammam. Al-Hammam, qui signifie la douche. On a vu Ghurfatul Julus, le salon, Ghurfatul Naum, la chambre à coucher. Al-Ghurfa, c'est la chambre déjà. C'est quoi le pluriel des Ghurfa? غرف Ghuraf, très bien. غرف Ghuraf. Non, pas Ghuruf. Ghurafi. Ghuraf. Ghurafun. 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 Comment on dit la voiture? As-Sayyara. السيارة As-sayyaratu. Très bien. Comment on dit le bus? Comment on dit le bus? Comment on dit le bus? الحافلة Al-hafilatu. Al-hafilatu. Comment on dit je vais en bus à la mosquée? Azhab Mhm. fil hafilat. Non, Fil hafilat. non. Bil hafilat. الحافلة Je vous ai dit, il faut faire أذهب attention lorsque vous بالها voulez mentionner, faut mettre le bi. Adhabu ila al-madrasati. Adhabu ila al-masjidi bil hafilati. C'est ça la phrase. Adhabu ila al-masjidi bil hafilati. Comment on dit je vais à l'université en voiture? Azhabu Mhm. ilal jami'atu Ila al-jami'ati sayyarati. bis Ilal sayyarati. jami'ati bil sayyarati. Très bien. Adhabu ila al-jami'ati bis sayyarati. Comment on dit il part à l'aéroport à 7 heures? Yazhabu La sœur Zulfaou. Je vais prendre la sœur ويذهب Zulfaou d'abord. Comment on dit il part à l'aéroport à 7 heures? هو يذهب Mhm, إلى المطار mhm. بالساعة السابعة Non, il n'y a pas le في bi. الساعة السابعة Non, il n'y a pas le bi. في Soit vous الساعة mettez le fi ou السابعة bien vous mettez directement l'heure. Adhabu, نعم yadhabu, huwa yadhabu ila al-matari ويذهب إلى المطار as-sa'ata as-sabi'ata. نعم La sœur Sharifa, comment on dit il prit le fajr, il prit le fajr dans l'université. La sœur Fatou Alan. Il prit le fajr dans l'université. Il prit le fajr dans l'université. Hmm. هو Oui. هو هو الصلاة Non. صلاتي Non. Le verbe prier. Le verbe prier, lorsqu'on conjugue ça avec huwa. هو الصلاة Non. C'est quoi le verbe? Comment on dit il prie? yusolli. Yusolli. Usolli, tusolli, yusolli. Huwa yusolli. Il prie. Huwa yusolli. Révisez s'il vous plaît. On est en train d'avancer. هو Hein? يصلي Très bien. Il prit le fajr dans l'université. هو يصلي الفجر Mhm. في الجامع Fil jami'ati. Fil jami'ati. جامعة Très bien. Comment on dit après? Après. Ba'da. Ba'da. Très بعد bien. Très bien. Comment on dit avant? قبل Qabla nam. قبل Qabla wa ba'da. Pour exprimer la négation, avec le présent, on utilise quoi? La. On utilise la. La. On met la, ensuite on met le verbe. La usalli, la anamu, la astayqidhu, la aqra'u. Révisez, hein? On est en train d'avancer là. On est en train d'avancer. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ensuite, aujourd'hui, on va commencer un nouveau... toujours sur la thématique al-hayatu al-yawmiyatu, on va commencer un nouveau hiwar. Alhamdoulilah, il n'est pas lent, mais il y a beaucoup de mots de vocabulaire ici.
Je vais expliquer le hiwar, ensuite je vais aller dans le word et je vais vous expliquer la conjugaison. Je vais revenir sur l'explication de la conjugaison. Mais ne peut maîtriser la conjugaison qu'une personne qui révise ses verbes. On a déjà vu beaucoup de verbes. On a vu le verbe prier, faire les ablutions, partir, lire. On a vu beaucoup de verbes. Si vous ne révisez pas vos verbes, vous ne pouvez pas maîtriser la conjugaison. Donc le dialogue, c'est al-hiwar al-thani, le deuxième dialogue sur la thématique al-hayatu al-yawmiyatu. Le dialogue, c'est entre al-um wal-ab wal-awlad. C'est quoi al-awlad? C'est les enfants. Les enfants. C'est quoi son... Au singulier, c'est quoi? Les Le enfants. singulier, le mufrad des awlad, c'est quoi? Walad. 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 Très bien. Walad. Walad, très bien. Al-walad. Donc on a walad et awlad. Al-um wal-ab wal-awlad. Qui commence le dialogue, c'est al-um. Al-um, ça signifie quoi? C'est la mère. La mère. Maintenant, si j'ai envie de dire la mère génitrice, je dis quoi? Walidat. Al-walidatu. Vous ne révisez pas. Hein? C'est vous-même là-bas. C'est vous-même. Vous ne révisez pas les verbes. Hein? Nous, on avance. Hein? Nous, on avance. Si vous ne révisez pas, c'est vous-même là-bas. Donc, al-um, c'est la mère. Maintenant, si on veut dire la mère génitrice, celle qui nous a mis au monde, on va dire al-walidatu. Al-walidatu. Al-um, ici, ça peut être la tante, ça peut être voilà, la grand-mère, etc. Mais soit c'est la tante, soit c'est la mère. Mais si j'ai envie de dire vraiment la mère qui, voilà, qui m'a mis au monde, je vais dire al-walidatu. Al-um, elle va dire hadha yawmul utla. Hadha yawmul utla. On a un nouveau mot ici, c'est le mot al-utla. Al-utla, ça signifie les vacances. Vous voyez? Là, on est toujours dans le cadre de al-hayatul yawmiyatu. Dans la vie quotidienne, il y a une période qu'on appelle al-utla. Dans la vie quotidienne, il y a une période qu'on appelle al-utla, c'est-à-dire les vacances. C'est quoi son contraire? Son contraire, c'est al-amal. Al-utla ou al-amal. Donc, si par exemple, je vous dis, c'est quoi le contraire de al-amal? C'est al-utla. Lorsqu'on n'est pas dans al-utla, on fait quoi? On est dans... Si on n'est pas dans les vacances, on est dans le travail. Soit on est en vacances, soit on est dans le travail. Donc, le contraire de al-utla, c'est al-amal. Il faut étudier les deux au même moment. Al-utla ou al-amal. Comme on a vu qabla wa ba'da. Al-utla ou al-amal. Hadha wa hadhihi. Il faut étudier toujours comme ça. Al-utla ou al-amal. La mère dit hadha yawmul utla. Quand on dit yawm, yawm c'est quoi? Yawm c'est jour. Non, pas le jour. Ça signifie jour. Jour. Le jour c'est al-yawm. Al-yawm. C'est la même chose lorsqu'on dit Yawmul Jumu'ati, le jour du vendredi. Yawmul Eid, le jour de la fête. Yawmul Eid, le jour de la fête. Yawmul Jumu'ati, le jour du vendredi. Et donc, lorsqu'on dit Yawmul Utla, c'est le jour des vacances, le jour des congés. Al-Utla, c'est les congés. Bimana al-Ijaza, les congés, les vacances. Yawmul Amal, c'est le jour du travail. La mère a dit Hadha yawmul utla, c'est le jour des vacances. Ceci, c'est le jour des vacances. Hadha yawmul utla, c'est le jour des vacances. Le père a dit Hadha yawmul amal, c'est le jour du travail. Al-utla wal amal. Donc la mère, elle a utilisé un terme, le père, il a donné le contraire de ce terme-là. C'est pour dire que nous sommes en vacances, alors on va travailler. C'est-à-dire on va travailler à la maison, on va s'occuper de la maison, on va travailler, on va balayer, on va nettoyer. La mère dit nous sommes en vacances. Le père dit oui, nous sommes en vacances, mais on va travailler, on va nettoyer la maison, etc. La mère dit Mada sataf'alu ya Tariq. Elle s'adresse à un walad. Mais regardez ici, ce qui se passe, c'est quoi? La mère, elle a utilisé ça. Ça. Ça, c'est un nouveau terme qu'on va ajouter. Lorsque je conjugue le verbe au présent et je mets ça devant le verbe là, je colle le verbe là, je mets ça, ça va exprimer le futur. Écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque je vais parler en langue arabe et j'ai envie de dire quelque chose dans le futur, fil mustaqbal, je vais utiliser le ça. Je vais mettre ça. Comment dire par exemple, il va prier? Comment on dit ça? Il va prier. On va dire sayusalli. Sayusalli. Si par exemple je vais dire je vais lire. Je vais lire. Comment on dit ça? Je vais lire.
Sa'aqra'u, très bien. Donc, lorsque j'ai envie d'exprimer un mot au futur, je mets le ça. Notez ça, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est déjà ici. Regardez ici, on a dit signe du futur. Le ça plus le présent. Attention, hein, on n'a pas dit le ça plus un autre terme. Le ça plus le présent. Comme on a vu le là plus le présent, n'est-ce pas, pour indiquer la négation. Maintenant, on nous dit pour indiquer le futur, on met le ça plus le présent. Ça usalli, ça aqra'ut, ça tusalli, ça astayqidu, ça astayqidu, ça yastayqidu, ça yadhabu ila al-masjidi yawm al-jum'ah. Vous voyez, c'est comme ça qu'on parle. On met le ça devant le verbe au présent. Donc, madha sataf'alu ya tariq. Comment on va traduire la phrase là alors? Madha sataf'alu ya tariq. Comment on traduit ça? Essayez d'aller vite, on n'a pas suffisamment de temps. Sataf'alu ya tariq. Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Tariq. Très bien, c'est ça. On connaît déjà ce qui signifie tafa'alu. On a vu ça ici. Si tu ne connais pas ça, c'est que tu n'as pas révisé le texte précédent. On a vu ici la madha satafa'alu. On a juste changé en disant madha satafa'alu. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras? Donc vous voyez que le fait de mettre le ça en conjuguant le verbe au présent, ça va venir exprimer le futur. Qu'est-ce que tu vas faire au tariq? C'est yawmul amal, c'est le jour du travail. On doit travailler à la maison. Qu'est-ce que toi tu vas faire tariq? C'est un walad, hein, parmi les awlad. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Madha satafa'alu. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Satusalli, sa'aqra'u. Il peut répondre ici là, ana aqra'u al-Qur'an, ana sa'aqra'u al-Qur'an, ana sa'usalli, ana sa'askunu. De madha sataf'alu ya tariq. On connaît taf'alu, ça signifie tu fais ou bien elle fait. Mais ici là on a dit tariq. Donc madha sataf'alu ya tariq. Qu'est-ce que tu vas faire au tariq? Tariq a répondu en disant sa'aknusu ghurfata julus. On connaît déjà ce que signifie ghurfata julus. Ça signifie quoi ghurfata julus? La chambre à salon. coucher. Non, le salon. Le salon. C'est Le salon. Vous voyez comment les mêmes mots reviennent, salon. non? C'est-à-dire une personne qui ne connaît pas ça, elle sera perdue. Mais une personne qui connaît ça, alhamdoulilah, c'est facile pour elle. Par contre, le nouveau mot ici, là, c'est aknusu. Parce qu'il a dit sa'aknusu. Sa'aknusu. Donc, c'est un nouveau mot ici. Alhamdoulilah, si c'est un nouveau mot, on nous a forcément mis ça ici. Donc, sa'aknusu, on nous a mis ça ici. Je vais balayer. Mais attention, c'est aknusu, ana aknusu, anta taknusu, huwa yaknusu. Mais il a dit ça pour mettre le futur. Je vais balayer, je vais prier, je vais manger, je vais sortir. Donc, ana sa'aknusu ghurfata julus. Moi, je vais balayer le salon. Ensuite, regardez la mère. Elle dit wa madha sataf'alina ya Fatima. Wa madha sataf'alina ya Fatima. Et on s'adresse maintenant à Fatima. Fatima, on peut remplacer ça par quel domir? Bon, le domir hiya, bien sûr. Mais ici, là, regardez ce qui se passe ici. Elle n'a pas dit wa madha sataf'alu ya Fatima. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire, oh Fatima? Qu'est-ce qu'on a mis ici, là? Ina. Ça, c'est la nouvelle conjugaison qu'on voit aujourd'hui. Comment conjuguer avec anti? Pour conjuguer avec anti, à la fin du verbe, on met ina. Retenez ça, s'il vous plaît. Si vous oubliez ça, c'est vous-même. C'est vous-même là-bas, si vous oubliez ça. On a mis ça ici. Signe du féminin avec anti. Hein? Ina. Lorsque je veux, par exemple, dire tu vas lire en s'adressant à une femme, on va dire taqra'ina. Vous voyez, on n'avait pas encore vu cette façon de conjuguer. Là, on voit ça maintenant. Taqra'ina. Anti taqra'ina. Comment on dit tu vas habiter? Tu vas habiter. Je vous écoute, on n'a pas suffisamment de temps, s'il vous plaît. Tu vas habiter. Comment on dit ça? Vous ne révisez pas. On utilise le même début que anta. On utilise le même début que anta. Taf'alina. Donc,
Oui, on va dire Tataskina. tasku. Taskunu. Taskunina. 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 Oh, c'est quoi mon téléphone? Taskunina. Donc, si on dit par exemple, tu vas habiter. Si on dit par exemple, anti, tu vas partir. Oh là là. Tu vas partir. Tazhabina. Très bien. Tadhabina. Tu vas te réveiller. Anti. Anti sataikizina. Très bien. Satastaikidina. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit de tirer avec le ina. Donc, Fatima, elle a dit, Sa'aknusu ghurfata naum. Ghurfata naum, c'est? Très bien. Si par exemple, on dit par exemple, on s'adresse à Fatima, on dit que elle va balayer, tu vas balayer la chambre à coucher, on va dire quoi? Tu vas balayer, on va dire, tak, nusina. Faut vous entraîner dessus, hein. Donc, ça aknusu ghurfata naum. Ensuite, al-um, wa madha sataf'alu ya Ahmad. Qu'est-ce que tu vas faire, Ahmad? Ahmad, toi, tu vas faire quoi? Wa madha sataf'alu ya Ahmad. Ahmad, il a dit quoi? Sa'arsilul malabisa. Al-malabis, c'est les habits. Al-malabis, c'est les habits. Il a dit, je vais, toujours le futur, je vais laver. Sa'arsilu, le sa toujours. Ana arsilu, anta tarsilu, anti tarsilina. Huwa yarsilu, hiya tarsilu. Donc, il a dit, moi, je vais quoi? Laver les habits. Sa'arsilu al-malabisa. Regardez, lorsqu'on s'adresse à un homme, on dit tafa'alu. Et lorsqu'on s'adresse à une femme, on dit tafa'alina. Regardez ici, la tifa, on a dit satafa'alina. Et Fatima, on a dit satafa'alina. Donc, le ina, c'est pour le signe du féminin avec anti. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, la tifa? La tifa a dit sa'akwi al-malabisa. Sa'akwi, c'est repasser. Je vais repasser. Al-malabis, c'est les habits. Regardez, on a deux pluriels ici. On a al-malabis et on a al-atbaq qu'on verra tout à l'heure. Donc, sa'akwi al-malabisa. Al-jad. Al-jadda, c'est quoi? Al-jaddatu. C'est la grand-mère. La grand-mère, très bien. Maintenant, la grand-mère aussi, elle va faire quelque chose. La grand-mère va faire quoi? Elle dit, Ana sa'arsilu. Et moi, je vais laver al-atbaq. Al-atbaq, c'est les assiettes. Retenez les deux pluriels là. Al-malabis, les habits, ou al-atbaq, les assiettes. La mère a dit qu'elle va laver les assiettes. Al-jaddu, c'est quoi? C'est qui? Le grand-père. Le grand-père. Il a dit wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Le grand-père va laver le Qur'an. Le grand-père va lire le Qur'an. Vous voyez, c'est un texte, un dialogue qui est facile, qui est petit, il n'est pas long, il est sourire, il est petit. Il n'est pas lent, mais il y a beaucoup de mots de vocabulaire. Le premier mot, Yawmul Utla, le jour de congé. Yawmul Amal, le jour du travail. Al-Malabis, les habits. Al-Atbaq, les assiettes. Le sa plus le présent, c'est le signe du futur. Sa'arsilu, sa'aqra'u, sa'af'alu, etc. Lorsque je suis à la fin du verbe, lorsque je veux exprimer le anti, je mets le ina. On a des exemples ici. Tu vas faire. On dit quoi? Satafalina. Et lorsque je vais exprimer le futur, sa'aknusu, je vais balayer. Sa'arsilu, je vais laver. Sa'akwi, je vais repasser. Vous avez encore un exercice comme d'habitude. Il y a des questions. Man. Man, ça signifie qui? N'oubliez pas ça. Man yarsilu al-malabis. Vous regardez le texte, vous répondez. Man sayaknusu ghurfat al-julus. Vous regardez le texte, vous répondez. Man sayakra'ul Qur'an. Vous regardez le texte, vous répondez. Man sayaknul ghurfat an-nawm. Vous regardez, vous répondez. Man sayarsilu atbaq. Man sayakwi al-malabis. Kam fardan. Notez ça.
Fardan, ça signifie individu ou personne. Kam fardan fil usrati. Là, vous avez compris, hein? Fil usrati. Mais fardan, notez ça parce qu'il n'y a pas ça dans le texte, donc vous n'allez pas trouver ça. C'est une question. Fard, ça signifie individu ou bien personne. Kam, vous savez ce que ça signifie. Je ne veux pas la traduction, vous savez, tous on a vu ça. Kam, vous savez ce que ça signifie. Donc, kam fardan. Fardan, ça signifie individu ou bien personne. Kam fardan. Fardan, c'est individu ou bien personne. Et donc, vous savez comment on répond avec les chiffres. On a déjà vu ça, on a étudié les chiffres. Donc, vous mettez le chiffre seulement. Man hum, vous avez compris également ça, on a étudié man, on a étudié hum. Mata hadha al-hiwar, vous avez compris aussi la question là. Madha sayaf'alu al-ab, vous avez compris aussi la question là. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, tout est clair, c'est un dialogue très facile. Très bien. Maintenant, accordez-moi 3 minutes, je vous explique la conjugaison encore, parce que je ne veux plus revenir dessus en détail. Donc, je vous explique la conjugaison encore, parce que je constate qu'il y a des gens qui ont toujours des problèmes avec la conjugaison. Donc, je partage le Word, et je vais vous expliquer la conjugaison, ensuite on se sépare là. Et juste pour information, la semaine prochaine, c'est pas évident que nous aurons cours. Hein. Le lundi prochain, c'est pas évident que nous aurons cours. Mais je vais vous confirmer, mais c'est déjà d'actualité, c'est pas évident que nous aurons cours, Inch'Allah. Mais je vais vous confirmer ça. Mais je peux déjà vous dire que c'est fort probable qu'on ne puisse pas faire cours lundi. Et si on ne fait pas cours, je dois vous mettre un devoir, toujours. Si on ne fait pas cours, je dois vous mettre un devoir. Juste une minute, je vous explique la conjugaison. Parce que je constate qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec la conjugaison. Donc, je vous explique rapidement la conjugaison, révision des cours du niveau 2, dans ce tableau Word-là. C'est très important. Donc, on a étudié les doma'ir. On a étudié les doma'ir ana, anta, anti, huwa, hiya. On a étudié tous ces doma'ir-là. Mais il faut savoir que ces doma'ir-là, on peut conjuguer avec les verbes. On a étudié également plusieurs verbes. Donc, nous, on a vu comment conjuguer déjà. Nous, on a vu déjà comment conjuguer avec ana. On a vu comment conjuguer avec ana. Lorsque je veux conjuguer avec ana, je commence le verbe avec a. Est-ce que vous comprenez? Ana ou solli. Oui. A ou bien ou. Par exemple, je vais commencer avec a. Je vais dire ana astayqidu. Ana astayqidu. Ana astayqidu. Là, je commence le verbe avec a. C'est pour dire ana. Et je ne suis pas obligé de mettre le ana. Ana astayqidu. Moi, je prends ce verbe-là. Chacun m'a donné un verbe. Ana astayqidu. Astayqidu. Si par exemple, je veux dire que je vais me réveiller, je vais dire sa astayqidu. Ici, je commençais par quoi? Je commençais avec le a. Je ne suis pas obligé de dire ana. Mais quand je vois le a de ana là, c'est pour dire ana. Ana astayqidu. Ana astayqidu. Retenez ça. On commence avec le a pour le ana. Chacun me donne un verbe. La sœur Fatou Alan, allez-y. Donnez-moi un verbe. Ana. Essayez d'aller vite, on n'a plus le temps. Ana. usalli. Ana ou solli. Très bien. Usalli. Ana ou. Attention, c'est la dhamma qui est sur le A ici. Hein. Ana ou solli. Ana. On met la shadda. Hein. Faut pas oublier la shadda. Ana ou solli. Ana ou solli. Vous voyez, je commence avec le A. Soit je vais dire A, ou bien je vais dire ou. Elle a choisi ou, ana ou solli. Très bien. Bon, la sœur Wagé a un problème de micro.
La sœur Zulfaou. Ana. La sœur Zulfaou. أنا أقرأ. Ana aqra'u, très bien. نعم أنا أقرأ. Ana aqra'u, très bien. La sœur Aboudji. Ana af'al. Ana af'alu, très bien. Est-ce que tout le monde a compris comment on utilise le ana? Si on vous pose par exemple une question, Madha sataf'alu ou bien Madha yaf'alu, vous ne pouvez pas répondre avec ana. On a dit Madha yaf'alu. Donc on a le ana. Soit le ana c'est ana astayqidu, ana usalli, ana adhabu, ana af'alu, ana atawadda'u, ou bien ou. Ana usalli, ou bien ana uridu. Ça signifie quoi ana uridu? Je veux. Ana. Très bien, je veux. Ana uridu. Donc soit ça commence par le ou, soit ça commence par le a. Il faut faire attention. Ça c'est la première façon de conjuguer avec ana. Soit ce sera avec le ou, soit ce sera avec le a. Je sais qu'on a un peu débordé. On termine juste ça rapidement. Donc ça c'est ana uridu, ana usalli. Ana uridu ou bien ana ou usalli. Ça c'est avec le a. Le a c'est pour ana. Le a c'est pour ana. Lorsque le mot commence avec le a ou bien avec le ou, c'est ana. Ana usalli, ana adhabu, ana af'alu, ana aqra'u, ana atawadda'u, ana aqra'u, etc. Ensuite, on a le anta. On a anta. Le anta, ça commence avec quoi? Anta commence avec quoi? Le ta. Anta commence avec ta. Le ta. Très bien. Anta commence avec ta. C'est Alif. Alif, comment je comprends pas? Anta commence avec... Anta. Anta commence avec ta. Anta commence avec ta. Ana commence avec a. Ana aqra'u, ana af'alu, ana usalli, ana atawadda'u, ana aknusu, ana aghsilu. Ça commence avec le a. Le anta commence avec ta. Anta, moi je veux prendre anta tadhhabu. Mhm. Anta tadhhabu. Et vous voyez, par exemple, dans la question, on pouvait dire Mata tadhhabu. On n'est pas obligé de dire Mata anta tadhhabu. Pourquoi? Parce que les Arabes savent déjà que on commence avec le ta. Ils savent que lorsque le mot va commencer avec le ta, ce sera soit anta, soit hiya. Donc, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, la sœur Fatou Alan, donnez-nous un verbe avec le anta. Allez-y vite, on n'a pas suffisamment de temps. Anta taf'al. Anta, Taf'al. anta taf'alu. La sœur Zulfaou. أنت تدخل. Anta tadkhulu, très bien. La sœur Aboudji. Anta yaghsul. Anta Anta taghsul. taghsilu. Anta taghsilu. Taghsilu. Très bien. On peut aussi dire anta tusalli. La sœur Umm Noura. Umm Noura, elle est avec nous. Donc, quand on commence avec le ta, c'est pour ça. Anta tusalli, anta taghsilu, anta taknusu, ou bien anta tatawadda'u, anta taqra'u. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on pose la question, Madha taf'alu anta, vous allez répondre ana, parce que là, on s'adresse à toi. Madha taf'alu anta, là, on s'adresse à toi, donc tu vas répondre avec ana. Ça, c'est si on s'adresse à toi. On continue, il ne nous reste pas suffisamment de temps. Ensuite, on a anti. On vient de voir anti, non? On peut le voir, n'est-ce pas? On vient de le voir tout à l'heure. On a vu anti tout à l'heure, là. On a dit que anti, on le conjugue avec quoi? On commence d'abord avec le ta, parce que c'est un mot qui a anta à l'intérieur. Regardez, le secret, c'est quoi? Quand vous voyez qu'il y a le ta comme ça, là, commencez avec le ta. Il y a le ta commencé avec le ta. Donc, anti, je veux prendre le verbe anti taqra'u. Mais est-ce que je veux dire taqra'u? Je vais dire taqra. Non. Aqra'ina. Très bien. تقرأين. Je vais dire anti taqra. Taqra'in.
تقرأين. أنت تقرأين. أنت تقرأين. Je peux dire أنت تذهبين. On met le إين. أنت تذهبين. أنت تريدين. أنت تذهبين. أنت تتوضئين. أنت vous choisissez ce que vous voulez. Mais vous devez mettre le ta d'abord, ta, et ensuite vous tirez ina. La sœur Abodji, un exemple. On va aller vite. Anti. Anti Mhm. taqra'ina. On a déjà mis taqra'ina. Donnez vos exemples sans mettre ce que moi j'ai déjà écrit. Anti. Anti On a vu beaucoup de verbes déjà. On a vu beaucoup de verbes. On a le verbe habiter, le verbe prier, le verbe lire, le verbe partir, le verbe se réveiller. On a vu beaucoup de verbes déjà, alhamdoulilah. Anti, la sœur Sherifa. Taïstaïqidina, très bien. La sœur Zulfaou. أنت تغسلين. Tarsilina, très bien. Oumunura. أنت تتوضئين. Tatawaddaïna, très bien. Sherifa. Fatoualan. Ensuite, on voit l'avant-dernier et on s'arrête là. C'est hiya. Parce qu'on a déjà vu comment conjuguer avec 5 personnes. Hein. Hiya, c'est pareil que anta. C'est ce que je vous ai toujours dit. Hiya, c'est pareil que anta. Donc, anta tastayqidina, anta tadhabu, hiya tadhabu. C'est le contexte qui va nous faire la différence. C'est le contexte. C'est le contexte qui va nous dire que non, là c'est anta tadhabu. Ou bien là c'est anta ou bien là c'est hiya. Donc, anti, anta tadhabu, hiya tadhabu. Anta tastayqidu, hiya tastayqidu. Anta tusalli, hiya tusalli. C'est la même chose. Anta tatawadda'u, hiya tatawadda'u. Maintenant, c'est le contexte en fait qui va nous donner la différence. Donc, Zulfao, avec hiya. Sherifa. هي تدرسين. Hiya tadrisina, très bien. On est avec hiya. C'est pas tadrisina. Tadrisina, c'est anti. Tadrisina, c'est hiya. Hiya tadrusu. هي تدرس. Très bien. Abodji. hiya Mhm. taf'alu. Tafa'alu, très bien. Fatoualan. هي تذهب. Hiya tadhabu. On a déjà mis ça. Omunura. Tastayqidu, tadhabu, tatawadda'u, tusalli, etc. Et le dernier, après on s'arrête là. Le dernier, c'est huwa. Le dernier, c'est huwa. Le dernier, c'est huwa.